Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis pas toute seule. Je vais discuter aujourd'hui avec Véronique qui va se présenter juste après. Elle est hypnologue, énergéticienne, elle est géobiologue, elle connaît plein de choses et aujourd'hui on va vous parler un petit peu des différents types de parasitage, de toute cette pollution énergétique qui rôde autour de nous. Donc, je laisse la parole à Véronique qui va se présenter. Oui, bah, bonjour à tous, bonjour Mélanie, et merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton émission. Ça me touche énormément et je suis très heureuse aujourd'hui donc de partager avec vous plein de choses. Donc je me présente très brièvement, hein, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que je suis hypnologue, bioénergéticienne et géobiologue. Voilà, donc j'exerce depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant en cabinet. Et puis j'ai plein d'autres expériences, voilà, donc assez intéressantes. Je fais beaucoup de recherches et j'adore le monde invisible. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est ensemble, je pense, pour en parler un petit peu. Tu as des connaissances au niveau du concept de parasitage énergétique. Tu en as fait toi aussi l'expérience, tu l'as étudié. Oui, tout à fait, exactement. Donc en fait, le parasitage énergétique, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée et beaucoup intéressée. Et donc, j'en suis venue en fait à avoir une bonne idée de ce qu'était le parasitage énergétique, en tout cas à travers ma pratique et à travers mon expérience. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de parasitage au niveau des personnes, plusieurs niveaux de parasitage énergétique. Donc, il y a une forme de parasitage, si tu veux, interne et une forme de Mhm. parasitage externe. Ce qui veut dire en fait qu'on est influencé, bien entendu, énormément par tout ce qui nous entoure. Donc l'extérieur peut nous parasiter à différents niveaux, mais également nous avons des parasitages qui viennent de l'intérieur que nous générons. Voilà. Donc la nuance D'accord. est assez intéressante. C'est super important d'en prendre conscience. Comment est-ce que toi, de ton point de vue, tu penses qu'on peut s'en rendre compte? Comment on analyse? Comment est-ce qu'on peut avoir le déclic de se rendre compte que on est parasité ou à l'intérieur ou à l'extérieur? Oui, eh bien, en fait, on va avoir des symptômes, ce que j'appelle des symptômes. Ce sont des symptômes assez classiques, somme toute, hein. Des blocages. On peut ressentir des blocages dans sa vie personnelle, professionnelle, etc. Se dire qu'en fait, on n'arrive pas toujours à atteindre ses objectifs. Ou alors que l'on va répéter certaines formes de comportements, des situations qui ne nous conviennent pas. Et pour autant, on les répète. Et donc là, on s'aperçoit évidemment que il y a probablement une forme de parasitage. Mais ça peut aussi, tu vois, être par exemple quelque chose de très différent comme une maladie chronique. C'est tout à fait possible. Mm. Ou alors des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil. En fait, c'est très divers et varié. Ou des fatigues aussi, une fatigue inexpliquée Ouais. qui peut trouver une origine donc dans l'énergie et dans l'harmonisation de son énergie. Voilà. Bon, quelques D'accord. exemples Ok. seulement. Euh, il y a plein d'exemples et puis je pense qu'on a aussi Oui. tous et toutes peut-être des manières différentes de les ressentir suivant aussi la forme de parasitage. On parle de parasitage interne et externe. On peut aussi, euh, on peut aussi peut-être tomber dans le piège parfois de l'ego et s'auto-parasiter. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Complètement. Donc là, on est vraiment dans une forme de parasitage interne, en fait. Et quand tu parles de l'ego, vraiment, c'est tout à fait juste, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est notre personnalité, en fait, hein, selon la définition de Jung, on peut parler de persona. À ce moment-là, eh bien, effectivement, cette personnalité qui va se développer et qui est bien entendu très sollicitée dans notre société, qui va se développer avec beaucoup de pensées, beaucoup de cogitations, etc., va commencer à nuire effectivement à notre bien-être, à notre santé et à nos objectifs, à l'atteinte de nos objectifs.
Parce que Mm. lorsqu'on rentre dans une forme de cogitation, lorsqu'on rentre en fait dans une forme de... quand on est soumis un peu trop à l'ego, c'est-à-dire au pouvoir de cet ego qui est vraiment la personnalité qui va se développer, alors, eh bien, on va vraiment pouvoir ressentir des blocages. Et évidemment, ça peut aller même très très loin. Ça peut aller jusqu'à créer des problèmes de santé, du stress Mm. excessif, voilà, et des comportements qui nous échappent et que nous ne souhaitons pas. Donc, Ouais, c'est une forme de parasitage. on est Pardon. complètement pollué par nos émotions, par nos pensées. On peut avoir du mal aussi même si on en a conscience, puisque bien souvent on a conscience d'une pensée répétitive ou d'un mal-être qu'on se crée, mais on peut avoir du mal aussi à s'en extraire, à changer cette habitude, cette attitude. Et on peut avoir aussi parfois, enfin, c'est ce que je remarque moi aussi dans ma manière de travailler, c'est qu'on peut avoir un blocage, on en est conscient, mais pour autant, on n'arrive pas à s'en détacher parce qu'on perd une partie de notre identité finalement. On ne sait plus qui on est sans ce mal. Mm. Exactement, exactement, c'est tout à fait vrai. En fait, on en vient à dysfonctionner en Mm. pensant que c'est un fonctionnement normal pour nous. Or, Oui, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et en fait, on s'habitue à dysfonctionner et alors à ce moment-là, effectivement, ça peut devenir très gênant et donc avoir voilà, des conséquences sur notre vie au quotidien, sur notre santé et sur beaucoup de choses autour de nous et surtout à l'intérieur, en fait. Parce oui, que ça nous apporte des états de stress et aussi, en fait, des états émotionnels qui vont nuire à nos vibrations originelles, c'est-à-dire à ce que nous sommes et qui nous sommes par essence. Nous sommes par essence Mm. des êtres extrêmement positifs, donc qui vibrons de Oui, manière positive dans l'amour, la joie, la gratitude, la compassion, etc. Enfin, toutes ces fréquences, l'authenticité, très important, des Mm. fréquences en fait qui nous correspondent. Or, l'ego, lui, justement, et c'est pour ça qu'on le considère comme une forme de parasitage, peut, dans certains cas et sous certains aspects, nous amener vers, justement, eh bien, des comportements, des émotions qui vont générer des vibrations totalement dissonantes par rapport à nos vibrations originelles. oui. D'accord. Et par rapport là, on a vu un peu tout ce qui était interne, tout ce qu'on se créait, ce qu'on venait nourrir, parce que c'est là aussi qu'est le piège, c'est que l'ego joue un rôle, mais nous, on va avoir tendance à le nourrir, et c'est comme ça que se créent aussi ces problématiques deviennent de plus en plus gros. Et donc, par rapport au parasitage externe, c'est des parasitages qui peuvent venir donc de lieux, de personnes, euh, de culture aussi familiale, ancestrale, qu'on se Totalement. répète. Mm. Oui, complètement. En fait, pour terminer juste un petit peu sur le parasitage Oui, interne, en fait, on va aussi développer des croyances limitantes. D'accord? On va oui, développer des patterns qui vont nous amener en fait à reproduire automatiquement sans même y penser. Voilà. Donc ça, c'est d'accord. aussi important. C'est très important de penser à ça. Mais effectivement, Oui, après, évidemment, il y a tous les parasitages externes. Et ça, il y en a beaucoup, mm, beaucoup. Hein, puisque en fait, nous sommes entourés par un monde que l'on dit invisible, à nos yeux en tout cas. Pourquoi? Parce que bien, nous ne voyons que très peu dans le spectre lumineux. Nous voyons, je crois, autour de 0,01% de ce qui nous entoure. Et pareil pour l'audition. Donc, moi, je oui, dis souvent, nous sommes en fait sourds et aveugles. Et en plus, nous sommes amnésiques, puisque nous avons eu le voile de l'oubli lors de l'incarnation, et que donc oui, nous avons oublié qui nous sommes. Et ça, c'est absolument, enfin, c'est quelque chose qui est très limitant. Alors, bien entendu, on est venu pour vivre la limitation, mais là, on est vraiment dans énormément de limites. Et donc, ce qui fait que ce monde invisible, nous ne le percevons pas. Et nous ne voyons oui, que certaines choses qui nous entourent. Nous ne voyons qu'une infime partie de ce qui est autour de nous. Donc évidemment, ce monde invisible est à l'image du monde qui nous entoure,
Il y a des choses magnifiques et puis il y a des choses qui sont un petit peu moins bien intentionnées. Et donc, nous sommes des cibles Un faciles. petit peu plus sombre. Voilà, Mm. exactement. Puisque nous sommes ici dans le monde de la dualité, hein, nous sommes dans l'incarnation, dans le deux, la dualité, les polarités. Et effectivement, donc, il y a l'ombre et la lumière. Et l'ombre et la lumière cohabitent ici. Et lorsque nous sommes limités par nos sens et nos croyances, alors, eh bien, il devient tout à fait possible d'être parasité par un monde invisible qui va plus ou moins nous manipuler. Alors évidemment, tout existe hein, dans ce monde invisible. Il y a des choses très peu impactantes jusqu'à énormément impactantes. Voilà, donc tout existe. Et, euh, et c'est un monde dont il ne faut surtout pas avoir peur, parce que nous sommes bien Ouais. Oui, constitués pour beaucoup de faire personnes face. en ont peur et puis ils peuvent avoir beaucoup de personnes peuvent en avoir peur en voyant voilà, des ressentis, des sensations. Ça peut être aussi visuel. Beaucoup de personnes en prennent peur et puis se disent non, il faut pas que j'en ai peur. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe-là de se mettre une barrière tout de suite effrayante presque. Mm. C'est exactement ça. Ouais, Et en fait, beaucoup de personnes réagissent dans la peur et quelquefois sans même s'en rendre compte, en fait. Et donc, ces peurs vont générer des failles dans notre énergie, dans notre aura, ce qui va faire que, eh bien, nous ouvrons quelques portes à d'éventuels, justement, parasitages. Donc, il est très important de comprendre que lorsque nous sommes bien centrés, que nous sommes libérés des peurs, des craintes, et que nous connaissons en fait, nous avons un minimum de connaissances vis-à-vis de ce monde invisible, alors, eh bien, naturellement, nous sommes bien protégés. Voilà, donc la connaissance est importante et plus on va connaître et moins on va en avoir peur et plus on va savoir en fait comment agir et non pas réagir. Très important. c'est ça. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet-là parce que bien souvent, quand on a affaire à des personnes très terre-à-terre, bien ancrées dans leur vie terre-à-terre, terrestre, comprennent pas voilà, ce système d'entité, ce système d'amérante, etc., ne comprennent pas qu'ils peuvent être parasités. Et bien souvent, ces âmes-là sont pas forcément parasitées ou en tout cas pas avec un impact important. Et puis, on voit que si on a affaire à des personnes qui sont plus ouvertes, qui sont plus à l'aise avec ce domaine-là, et bien souvent, c'est ces âmes-là qui sont le plus parasitées malgré des connaissances, malgré un savoir-faire, etc. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est parce que justement, le fait qu'ils soient assez fermés, s'autoprotègent, ils se mettent dans une bulle? Ou... Oui, Mm. Oui, oui, je pense qu'effectivement, à un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, en fait, le fait de ne pas avoir peur, en fait, tout simplement, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir peur puisque on ne sait pas oui. que cela existe. Par contre, ça va fonctionner jusqu'à un certain Mm. niveau du côté sombre, je dirais. C'est-à-dire que ça va bien fonctionner Oui. pour certaines entités, d'autres parasitages énergétiques, hein, pas seulement les entités, mais voilà. Mais ça va avoir ses limites. C'est-à-dire qu'après, lorsqu'il y a un peu plus de Oui. manipulation de la part du monde invisible et que donc on arrive à avoir des consentements non consentis, alors là, eh bien, il est possible effectivement d'être pollué. Et c'est là où la connaissance est importante et va prendre le relais. Mais il est vrai, il est très vrai que certaines personnes sont naturellement très peu polluées. Voilà, c'est vrai. Mm. D'accord. Alors, est-ce qu'elles le sont vraiment ou est-ce que finalement c'est une habitude de vie et que les personnes peut-être plus ouvertes sentent bien qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a quelque chose de plus lourd, finalement, on saura vraiment jamais, mais la question se pose. Ouais. Oui, alors la question se pose. Et alors là, on peut rentrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail en parlant aussi, tu sais, de la structure finalement de l'être humain, très Mm. brièvement, parce que c'est tout à fait dans notre sujet en fait du parasitage, puisque les parasitages peuvent se retrouver à différents niveaux de la structure de l'être humain, c'est-à-dire au niveau du corps physique, mais aussi au niveau Mhm. de la
conscience et jusque dans certaines parties de l'âme, en fait. Et toute cette zone est polluable, sachant que la zone la plus polluée est le corps physique parce que c'est la zone la plus proche de la matière. Donc c'est la zone dans laquelle, en fait, finalement, on entre le plus densément dans la dualité. Donc comme on est dans la densité de la matière, plus on va aller vers la densité de la matière et plus il va y avoir finalement des formes de pollution qui vont être plus nombreuses. Mais à chaque C'est la niveau plus d'énergie, basse aussi fréquence énergétique. Peut-être qu'on peut avoir aussi plus de facilité à absorber le négatif, enfin, les oui. parasites dus à cette faiblesse, entre guillemets, énergétique. Mm. Totalement, oui, oui, totalement. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la matière, il y a de plus en plus, finalement, de parasitage liés aux ondes électromagnétiques, liés aussi à l'air que nous respirons, la qualité de l'air que nous respirons, la qualité de l'eau que nous buvons, la qualité de la nourriture que nous absorbons. Donc tout ça, enfin, et d'autres choses aussi, font que, effectivement, on est un peu plus vulnérable au niveau du corps physique parce que Mm. nous produisons un peu plus, en fait, finalement, d'ondes, de vibrations basses liées à tout ce qui nous entoure. Parce que tout à l'heure, Mm. on n'a pas évoqué ça, mais en fait, nous sommes des êtres créateurs. C'est nous qui Ouais. créons beaucoup de choses, finalement. Et d'où l'intérêt de connaître le monde invisible un peu plus pour ne pas en avoir peur et surtout pour ne pas le laisser nous influencer dans notre création. Et ça, c'est très Ouais, important. Ouais, c'est important. c'est On peut ouais, très parler important. aussi des égrégores. Des égrégores positifs, ils sont très bien, mais il y a aussi des égrégores négatifs Tout qui, à eux fait. aussi, par l'impact, par la force, peuvent avoir aussi un impact sur notre être. Exactement. Donc il y a donc ces égrégores, ces sortes de formes pensées auxquelles vont adhérer les personnes en conscience ou sans conscience, du moment que l'on va, par exemple, je ne sais pas, mais penser d'une certaine manière, adhérer à un dogme, adhérer à une philosophie. Dès que l'on donne notre adhésion, c'est-à-dire que nous portons notre attention, notre énergie sur quelque chose ou sur une idée ou sur un mouvement, en fait, alors, à ce moment-là, eh bien, nous faisons partie d'un égrégore. S'il y a un nombre suffisant de personnes pour le nourrir, nous faisons partie d'un égrégore. Et cet égrégore peut être positif ou négatif, avec bien entendu tous les degrés entre les deux, hein. Mais Mhm. voilà. Et donc, effectivement, comme tu le disais, et très justement, il y a des égrégores négatifs auxquels nous adhérons sans même le savoir et qui ont un Ouais. impact sur oui. Donc, ça fait beaucoup de choses, hein, tout ça, déjà. Et pourtant, Ça on fait n'a pas tout. beaucoup, oui, ça fait beaucoup, mais c'est ça, Oui, c'est juste un infime possibilité, un infime exemple de toutes les possibilités c'est ça. qu'il y a autour de nous d'énergie négative, mais on comprend à quel point on peut être impacté. Ça joue aussi en fonction de notre vulnérabilité, de notre fatigue, de notre forme. Et du coup, on peut avoir des périodes où on va être peut-être plus réceptif à ce genre de nuisances, plus qu'à d'autres. Il y a plein de choses qui jouent là-dessus aussi. Mm. Exactement. En fait, nous sommes donc très soumis à tout ce qui nous entoure, à notre environnement. On est en interaction permanente, par exemple avec nos lieux, n'est-ce pas? Nos Oui, lieux de vie, nos lieux de travail, tous ces lieux dans lesquels nous passons beaucoup de temps, eh bien, ont un impact énergétique sur nous. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes nous-mêmes un système énergétique et que nous interagissons avec tous les autres systèmes énergétiques que nous rencontrons. Et les lieux ouais. en font partie. Donc, ben, évidemment, il y a des lieux qui vont être très fortement, très vibratoires, dans lesquels d'ailleurs on va se sentir bien ou dans lesquels il va y avoir des guérisons spontanées, n'est-ce pas? Mm, mm. On peut penser à des lieux dits saints où on a déjà vu des guérisons spontanées, des choses comme ça. Oui, Bien, c'est parce qu'il y a des énergies là très positives qui vont en fait favoriser.
l'auto-guérison, c'est-à-dire déclencher en nous nos propres systèmes de guérison et qui vont faire que la personne va tout de suite aller mieux. Ça, c'est possible. Mais l'inverse est Ouais. possible aussi, malheureusement. Oui, l'inverse est possible. On peut le voir aussi, enfin, ça se produit bien souvent dans des activités professionnelles où les gens sont à bout de souffle, où ils rentrent, où ils se sentent complètement plombés, ils ont l'impression de mettre leur vie finalement entre parenthèses, et puis une fois qu'ils sortent, on souffle, et là la vie commence. Et là, bah, pendant les 8 heures ou même plus où on reste dans cette structure, c'est vrai qu'on peut se sentir complètement plombé et attaqué. Exactement. Mm. Et c'est exactement ça. Et tout simplement, c'est que l'énergie du lieu ne correspond pas du tout à l'énergie de la personne. Et il y a une Ouais, totale dissonance entre les deux énergies. Alors, ce n'est pas toujours mm, un problème d'énergie basse par rapport à une énergie haute, n'est-ce pas? Mais c'est plus une dissonance, c'est-à-dire ouais, une forme de non-proportionnalité de l'énergie. Je m'explique parce que, en fait, nous avons donc une vibration originelle et chacun en a une, on est unique, on a une signature dans la vibration, dans fréquentiel, voilà, on a une signature fréquentielle et elle est unique pour chacun, un peu comme les empreintes des doigts, les empreintes digitales. Et donc, cette signature a besoin d'être respectée jusque dans la matière. C'est-à-dire à chaque niveau où nous existons, et nous existons dans de multiples dimensions, eh bien à chaque niveau où nous existons, en fait, il faut conserver une forme de proportionnalité par rapport à ce que nous sommes sur les plans les plus subtils. Si nous maintenons cette d'accord. proportionnalité, alors on vibre de manière, je dirais, cohérente. Et dès qu'il y a de la Mm. cohérence, il y a de C'est là l'harmonie. que se passe l'alignement où on se sent bien. C'est exactement ça. En fait, on est aligné parce que nous sommes en totale et complète cohérence avec notre vibration originelle. Et ça, c'est très important. Et c'est Oui, pour ça oui, que oui. même si un lieu ne vibre pas très haut, mais qu'il a une vibration qui est proportionnelle en fait à notre vibration originelle, on peut s'y sentir bien, du On moment peut qu'il n'y a s'y pas trop sentir de bien. pollution. Oui, C'est ça, c'est pour ça aussi que même dans les habitations, certaines personnes s'y sentent bien, d'autres mal. Pourtant, la maison reste la même, la fréquence reste la même, mais elle est simplement plus alignée à une personne qu'à une autre. Mm. c'est exactement ça en fait. C'est Ouais. exactement ça. Tout à fait, tout Du à coup, fait. on dévie un petit peu sur aussi tout ce qui va toucher la géobiologie, les fréquences, les ondes électromagnétiques. Tout ça, Oui. ça a un effet, ça a Ah oui. Oui. des incidences sur notre être. Et oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on sait bien que dans nos lieux de vie, nos lieux de travail, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ondes électromagnétiques liées à toute cette technologie que nous utilisons, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, le Wi-Fi, etc. Voilà, et même tous les objets qui sont branchés sur l'électricité vont générer en fait des champs électromagnétiques. Et ces champs viennent interagir avec le nôtre, puisque nous-mêmes, nous sommes des êtres électriques et magnétiques, et Mm. nous émettons un champ électromagnétique. Et que donc, évidemment, le nôtre était extrêmement subtil, et il est donc il est très difficilement aujourd'hui détectable par les instruments que nous avons qui ne sont pas suffisamment sensibles. On peut le détecter d'une certaine Mhm. manière, mais pas totalement. Alors que, et donc, si tu veux, c'est très, très impactant, donc, d'avoir affaire à des champs électromagnétiques plus puissants que le nôtre. Ça vient, en Mhm. fait, interagir avec nous à ce niveau-là. Et donc, selon les personnes, toujours pareil, eh bien, ça peut être quelque chose de très difficile à vivre au quotidien. Ça peut aller jusqu'à, on Ouais. connaît bien les personnes électrosensibles, par exemple, donc qui vivent vraiment un enfer, en fait, hein, Oui. parce que, Oui, ils ont besoin d'être dans une bulle hors du monde presque, hein, oui, parce qu'il y en a partout, et puis de plus en plus forte aussi, oui, avec une tout à fait. sensibilité importante. Mm. Totalement. Donc, ce sont des personnes qui sont obligées de se protéger énormément
et qui pour autant souffrent malgré tout. Donc, c'est quelque chose de très, très difficile. Ouais. Alors bien sûr, là, c'est un cas extrême, mais de toute façon, tout a un impact sur notre santé aussi. Mm. Euh, Toutes ces ondes ont un impact sur notre santé. On peut parler aussi de pollution sonore, visuelle, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui nous entoure. On peut parler voilà, des informations, mais pas que. Et tout ça, finalement, ça vient aussi jouer un rôle sur notre taux énergétique, sur notre bien-être Bien au sûr. niveau Ouais. de notre foyer aussi. Mm. Oui, 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 parce que le bruit, Ça a une évidemment, influence ce sont aussi des importante. ondes, hein. Mm. Oui, 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 le bruit, ce sont aussi des ondes. Mm. Et ces ondes, en fait, d'un type différent, viennent interagir avec nous de la même manière. Alors, autant certaines musiques, par exemple, le son, donc certaines musiques vont nous apporter énormément de bien-être parce qu'elles entrent en résonance avec nos propres fréquences originelles et elles nous ramènent vers ces fréquences-là. Autant il peut y avoir des sons, des bruits, et même certaines musiques, évidemment, qui vont produire des effets contraires, en fait, et donc nous amener à vivre de la dissonance au niveau des fréquences, et donc Mm. une dissonance après énergétique, et donc un affaiblissement de notre énergie, et surtout un manque de cohérence, manque d'harmonie et d'équilibre, ce qui fait qu'avec le temps, eh bien, ça peut générer des D'accord. troubles divers et variés qui peuvent évoluer éventuellement jusqu'à la maladie s'il y a vraiment de gros désordres et que la personne est très sensible. Tout peut exister en fait. D'où l'importance d'être conscient Ouais. de tout ça, parce qu'on peut s'en J'avais vu protéger. oui, on peut s'en protéger. J'avais vu un article, juste une petite Oui, seconde, sur les nuisances sonores, sur le fait que à l'époque, peut-être un petit peu plus en arrière, on avait tendance à faire des musiques, des chansons avec une certaine fréquence vibratoire qui était bénéfique pour notre bien-être et qui aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, où on a des fréquences qui sont bien plus lourdes, bien plus négatives et qu'on s'en mange toute la journée et que ça joue aussi sur notre taux du coup. totalement, complètement. En Mm. fait, on sait aujourd'hui que la musique, après la Deuxième Guerre mondiale, on a changé en fait la fréquence qui était de 432 Hertz, on est passé en Ouais, 440. Et ce changement de d'accord. fréquence a amené alors, avec nos oreilles, on ne l'entend pas, cette différence. Par contre, on la Ouais, ressent au niveau vibratoire. Et donc, ça veut dire qu'au plus d'accord. profond de notre être, en fait, les vibrations en 440 ne nous conviennent pas de la même manière qu'en 432. Je sais qu'on a fait une expérience d'ailleurs Mm. très intéressante sur ce sujet dans une classe, je crois, maternelle, où on a fait écouter un morceau de Mozart, je crois, en 432 à des enfants et en 440 Ouais, Hertz. Le même morceau, d'accord? Et donc, ouais, en 440, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'activités de stress, euh, comment dire, d'excitation, en fait, des enfants. ouais, l'excitation. Et Mm. ouais, voilà. Et là, vraiment, ils l'ont constaté. Puis ensuite, quand on a placé le morceau en 432, alors là, ça a été très différent. Les enfants étaient beaucoup plus calmes, La plus sérénité. et beaucoup plus à l'écoute, C'est en peut-être une fait. solution aussi pour les parents de mettre de la Oui, musique un peu plus mais oui, adaptée. oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une musique qui est reconnue pour soigner et qui s'appelle Les Canons de Oui, Pachelbel, hein, qui est en oui, 402, bien sûr, et qui a vraiment des vertus thérapeutiques reconnues. Il y a eu des études qui ont été faites oui. là-dessus. Donc, pour ceux qui aiment la musique et qui veulent écouter ou faire écouter à leurs enfants, effectivement, des Mettez musiques qui le canon soignent. de Pêche-le-Bel à vos enfants. Oui, Tout le monde en sera exactement. bien heureux. Voilà, voilà. Et après, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est ça. Il y a des techniques, évidemment, pour se protéger
de ces nuisances extérieures. Est-ce que tu peux nous en expliquer quelques-unes? Oui, 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 je vais vous en donner quelques-unes rapidement. En fait, oui, il y a des techniques, bien sûr qu'il y a des techniques. Alors déjà, pour tout ce qui est ondes électromagnétiques, moi, j'invite les personnes à bien faire vérifier leur installation électrique, c'est-à-dire qu'il y ait bien la terre branchée et qu'elle soit partout dans la maison, dans toutes les prises électriques, pour que déjà, on diminue beaucoup ces champs électromagnétiques. Donc, première chose. Euh, donc ensuite, bien entendu aussi, ce qui est important, c'est d'essayer de relier à la Terre justement les objets qui ne le sont pas, comme par exemple les ordinateurs. Les ordinateurs aujourd'hui ont très souvent, tu sais, des transformateurs, des petits transfos, Oui, euh, voilà. Et donc l'ordinateur n'est pas branché directement à la Terre à cause de ce transfo. Donc moi, j'invite les personnes à avoir un petit câble qui est un câble USB, une prise USB que l'on insère justement dans son ordinateur et que l'on va brancher sur une prise qui est reliée à la Terre. Et à ce moment-là, ce petit câble va faire en sorte que, eh bien, on n'a pas du tout le même champ électrique qui sort de l'ordinateur. Donc, et faire ça, bien sûr, pour tous ces objets. Tous les objets, toute la technologie, les télés, les box, etc., etc. Donc, ce sont des petits câbles. D'ailleurs, j'en ai un juste à côté, je vais te montrer. Regarde, c'est des petits câbles très simples. ah Voilà. oui, Donc d'un d'accord. côté, on a une USB avec un câble assez Oui, fin, comme ça, que l'on met sur la prise USB de son ordinateur. Et de l'autre côté, il y a une prise qui est branchée sur une prise de courant classique, avec la d'accord. terre, bien sûr. Voilà. Donc du Et coup, à ce ça moment-là, réduit finalement la vibration, la charge. totalement, complètement, D'accord. hein, on passe d'un champ électromagnétique très puissant à quelque chose de vraiment très faible et qui est beaucoup moins nuisible, en fait. Donc, moi, j'invite à faire ça Il y déjà aura dans toute beaucoup la... moins d'incidence. Oui. D'accord. Ouais, il y aura du Beaucoup coup moins beaucoup moins d'incidence. d'incidence sur Tout à nous. fait. Et ça se D'accord. mesure, hein. Ça Ok. se mesure avec un petit appareil là que je n'ai pas à côté de moi, mais ça se mesure, bien entendu. Donc on le voit, c'est physique, hein. C'est pas quelque chose Ouais. de purement voilà, énergétique comme ça. Non, on le mesure bien et on voit bien qu'il y a une très forte baisse. Donc en fait, ça, c'est déjà la première Quand des on choses. met nos téléphones à charger, par exemple, du coup, Oui. ça se mesure à ce niveau-là aussi. Hmm. Alors, les téléphones à charger, il faut vraiment avoir une prise spécifique. Alors, il faut bricoler un D'accord. petit peu pour pouvoir le faire. Mais sinon, oui, tout est D'accord. possible en C'est fait. faisable. D'accord. Oui, tout est faisable. Bien sûr, tout est Parce que faisable. souvent, on a les téléphones dans la chambre à charger et je sais que la nuit, ouais, c'est pas Alors là, je terrible, mais, conseille, oui, là, je conseille mais, vraiment ce genre de choses de ne pas le faire, de ne ouais, jamais ouais, oui. charger un appareil dans sa chambre, même si je sais que ça a un côté pratique, évidemment, que on est toujours un peu, voilà, et donc on pense pas forcément à ce genre de choses, mais pourtant c'est très important. Il faut que votre chambre soit un havre de paix. Il faut que la nuit vous Oui, puissiez vous régénérer, parce oui. que voilà, la nuit vous avez besoin, je dirais, d'un calme au niveau D'un des vrai ondes calme. Et électromagnétiques. puis, voilà. Et puis, bah, les ondes téléphoniques, forcément, ça empêche la Oui, régénération. On le sait. complètement, complètement. Alors On le après, il sait, mais existe aussi c'est des... pas, voilà. Oui, 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 oui. Après, il existe aussi des objets, tu sais, que l'on peut mettre à la terre. Donc, comme par exemple, lorsqu'on travaille beaucoup devant un ordinateur, il y a des petits tapis pour poser ses mains dessus, en fait, ou la souris, et qui est directement aussi relié à la terre. Il y a aussi pour les personnes très D'accord. sensibles des draps pour poser dans son lit, en fait, des draps qui sont reliés à la terre pour te relier toi-même en permanence à la terre, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Alors, évidemment, Oui, je vous encouragerai à le faire réellement, c'est-à-dire à pouvoir marcher de temps en temps, peut-être pieds nus dans l'herbe, ou alors entrer en contact avec un arbre, tout simplement pour vous reconnecter à la terre. D'accord? Parce oui, que nous sommes des êtres électriques et nous avons besoin, en fait, de retrouver une cohérence au niveau de notre propre système électrique, qui est un système extrêmement subtil et qui a besoin, en fait, de se décharger de tout ce surplus qu'il accumule dans la journée. Donc, si vous pouvez, par exemple,
marcher pieds nus un petit peu, toucher avec vos mains un arbre, jardiner. Quand vous jardinez, essayez d'avoir les mains un peu dans la terre, même si, bon, voilà, ça peut... euh, quelquefois, on est obligé de porter des gants selon ce qu'on Oui. fait, mais si vous Oui, pouvez, finalement, mettez... on Oui. le dit toujours de pouvoir s'ancrer au maximum et c'est l'une des raisons pour lesquelles enfin, il faut pas minimiser les bienfaits de l'ancrage. C'est que pour toutes ces raisons de protection, c'est indispensable aussi. Et c'est exactement ça. En fait, pour toutes ces raisons, c'est quelque chose de Mm. vraiment très très bon. Donc là, on parle de quelques tuyaux, on va dire, pour ce parasitage qui vient des ondes électromagnétiques. Après, Mm. moi, j'invite toujours, bien entendu, les personnes à avoir une alimentation saine. Je les invite à avoir une bonne hygiène de vie, globalement, c'est-à-dire boire beaucoup Ouais. d'eau, une eau de qualité, hein, parce que l'eau, c'est un sujet très important, qu'on pourra peut-être un Oui, jour développer oui, ensemble, parce que c'est un sujet qui me passionne et que j'ai beaucoup travaillé. Mais boire une eau de qualité et aussi essayer d'avoir des moments dans lesquels vous allez pouvoir, par exemple, marcher en forêt pour respirer un air un peu plus pur que ce que vous respirez peut-être dans les villes. oui. Voilà. Et puis aussi, voilà, pour vous retrouver dans une forme de silence, en fait. Hein, parce que tout à Mm. l'heure, tu le disais à juste titre, le bruit. Le bruit. Oui. C'est C'est ça, une ce très grande brouhaha métaphore. quotidien et puis le fait d'être cérébralement toujours en activité. On parle Oui, beaucoup de charge mentale en ce moment, mais c'est aussi le fait d'être constamment en activité qui nous empêche de nous régénérer aux périodes où on pourrait le faire. exactement. Mm. Et je ne sais pas si tu avais remarqué, mais lors du confinement en 2020, Mm. euh, il y avait une forme de silence Oui. qui s'était établie un peu partout et qui Mm. faisait vraiment prendre conscience, finalement, de ce brouhaha dans lequel nous vivons en Oui. permanence. Et, euh, et finalement, on s'y était tellement habitué qu'on trouvait ça normal et on ne pensait pas qu'il y Oui. avait autant de bruit. Et c'est en Oui. entendant à nouveau l'absence de bruit que On là, se rend compte on se rend compte. de l'influence du bruit autour. Mm. Exactement. Donc je pense qu'il est très important que chacun prenne conscience de tout ça. Et voilà, Mm. donc quelques petits... Donc bien sûr, hein, comme je te disais, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, etc. Essayer de bien dormir aussi, c'est très important. Oui. Voilà. Des choses très simples, c'est du bon sens, évidemment, C'est mais du bon sens, c'est des habitudes quotidiennes à prendre, et puis ça oui, devient après un automatisme. Et on se rend exactement. compte déjà au bout de quelques jours à pratiquer de cette manière, au bout de quelques semaines, que les nuits sont peut-être plus réparatrices, qu'on est plus régénéré la nuit et que la journée, on arrive aussi à avoir un dynamisme différent. C'est exactement ça. Et puis Mm. manger, donc bien manger, ça va être aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, plus ou moins crus. Pourquoi? Parce que en fait, nous nous rechargeons en bonne électricité. Je vais expliquer ça comme ça pour simplifier les choses. Oui. Nous nous rechargeons en électricité qui nous correspond en fait, parce Mhm. que c'est quelque chose qui est en totale adéquation avec notre organisme et nos capacités de digestion et D'accord. d'assimilation. Parce que, Donc, alors, les légumes crus, tu oui, conseilles? Alors, moi, je ne connaissais pas forcément ce principe-là, oui, mais ok. Les légumes crus, du oui, coup, ça redynamise, ça recharge aussi. totalement. Les légumes crus, alors bio de préférence, même si le bio n'est pas Oui. parfait, là, bien entendu, mais voilà. Et puis, si vous pouvez le plus possible, donc entre guillemets vivant, c'est-à-dire le plus frais possible. Mhm. Pour ça, ben, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir des petits producteurs locaux. Et même si ce n'est Ouais. pas bio, s'il y a une agriculture raisonnée, il est préférable d'avoir un légume vivant que un légume bio qui est resté une semaine ou deux dans les étalages et qui finalement Ouais. n'apporte pas grand-chose. Ce qu'il faut Le savoir plus frais aujourd'hui, c'est possible. oui, c'est Le ça, plus parce frais que tu possible, sais oui. que c'est pas seulement un problème de fraîcheur, mais c'est aussi un problème de contenu dans les fruits et légumes d'aujourd'hui. J'ai lu là très récemment que lorsqu'on mangeait une pomme il y a 50 ans en arrière,
eh bien, on avait 150 fois plus de nutriments qu'aujourd'hui, qu'avec une pomme d'aujourd'hui. Donc, D'accord, ouais, tu c'est réalises une un petit énorme peu. différence, ouais, c'est énorme. Ouais, Exactement, exactement. Donc en ouais. fait, c'est très important d'essayer d'avoir une alimentation le plus possible de qualité, autant que faire se peut, bien entendu, parce qu'on a tous des contraintes, hein, évidemment. Mm. Donc il faut rester Il aussi y a collé à... des aliments qui te viennent comme ça. Bon, on va pas faire une vidéo sur la diététique, mais Non, non, non. qu'on pourrait utiliser Oui, quotidiennement comme ça. oui, oui, tout à fait. Alors par exemple, le céleri. Le céleri en Oui, branche. D'accord? Le céleri en branche a d'énormes vertus digestives, mais aussi est très riche en sels minéraux et apporte vraiment tout ce dont on a besoin pour commencer une journée lorsqu'on le prend à jeun sous forme de jus, mais du jus frais, d'accord. c'est-à-dire du jus fait Oui, maison, à l'aide d'un d'accord. extracteur. Hein, pas si on l'achète en bouteille, stérilisée, etc. Non, Ça marche pas. on perd toutes les vertus, Ouais. malheureusement. Après, il y a aussi tous les fruits rouges Mhm, qui sont très antioxydants, donc qui vont aider à se libérer des radicaux libres qui sont en excès, bien sûr. Il y a les fruits rouges, mais il y a aussi euh, comme les dattes, par exemple, qui sont d'excellents produits, qui sont très riches et si on prend deux, trois dattes chaque jour, on va avoir vraiment un niveau d'oligo-éléments et de minéraux qui va être très intéressant mhm, pour nous, bien sûr. Après, je dirais tous les légumes verts en général d'accord. sont très bons. Voilà, et pour avoir notre dose de calcium, c'est important de manger beaucoup de légumes verts, en fait. Pour Voilà. le calcium. Oui, pour le calcium, Ah parce que ouais, le calcium, en fait, finalement, est beaucoup mieux absorbé lorsqu'il est végétal que lorsqu'il est animal. Pour nous, bien entendu. d'accord. Hein. Pour nous, oui. Oui, pour nous, les êtres humains. Donc, Mm. c'est beaucoup plus un C'est jus plus vert. digeste aussi. Mm. Oui, voilà, un jus vert, tu vois, par exemple, composé de beaucoup de légumes verts, eh bien, va apporter plus de calcium que certains produits laitiers. Alors, toujours pareil, le problème des produits laitiers, souvent, c'est que, en fait, nous ne sommes pas faits pour absorber ce type de calcium de cette manière-là. Mm. Donc, il n'est pas fait pour nous. Et donc, nous l'absorbons moins bien. Donc, il est Ouais, beaucoup plus intéressant de manger, par exemple, aussi quelques amandes et des jus verts pour avoir sa dose de calcium quotidienne. Et puis, bien sûr, d'accord. aussi, ce qui est très intéressant, c'est dans les graines germées. Les graines germées, alors là, Les c'est... graines germées, ouais. Oui, les graines germées, quand on peut en ajouter un peu dans ses salades, etc., alors là, c'est fabuleux. Ça n'a que des vertus. Ah bah ça euh, c'est bien. voilà. Mais bon, tu sais, tout ça, en fait, c'est vraiment un sujet à part entière. Et ce sont des sujets, par exemple, tu vois, que nous développons lors de nos retraites. Quand, Oui, voilà, tu sais, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'organise avec toute une équipe des retraites. Et dans ces retraites, en fait, on va rentrer dans le détail de tout ça parce que, eh bien, ça demande aussi quand même un peu de temps pour transmettre un maximum c'est ça. d'informations. Donc voilà, donc Oui, c'est le c'est genre vrai de que sujet que l'on va aborder entre autres, tu vois. Mais c'est ça. Mm. il y en a plein d'autres aussi. Mais ça, c'est très intéressant, ce sujet de Mais oui, l'alimentation. et puis c'est un vrai sujet, c'est pas un sujet qui se traite voilà, en 5 minutes en vidéo. C'est ça. Véronique, elle propose des retraites avec toute une équipe. Il y a eu en amont des années de connaissances, de recherche, de pratiques, et du coup, on a des sujets qui sont correctement bouclés, qui sont solides, et lors de tes retraites, tu expliques, tu donnes les clés aux gens pour qu'ils repartent justement avec ces Ah. connaissances. Et oui, c'est Mm. ça, parce qu'en fait, on est une équipe pluridisciplinaire. Et l'intérêt, c'est que nous sommes tous complémentaires. Donc, nous avons un médecin qui nous accompagne, qui est vraiment un spécialiste de la santé holistique et qui a développé des techniques qui lui sont propres et qui sont absolument Mhm. incroyables.
Nous avons aussi un ami astrologue qui vient pour enseigner en fait tout ce que l'astrologie en fait peut nous apporter et tout ce qui est en nous et notre lien à l'astrologie, à l'univers, etc. Donc fabuleux. Et puis bien sûr un physicien aussi Oui, pour venir expliquer et faire le lien entre science et spiritualité. Et ça c'est très important parce que on pense toujours que la spiritualité c'est de l'ésotérisme et que c'est très occulte et que finalement il n'y a oui, aucun fondement. Eh bien là, oui. c'est tout l'inverse et on le C'est prouve en fait. le lien qui réunit les deux types de personnes qui peuvent voir la spiritualité Ça. comme quelque chose d'un petit peu perché d'irréel, et Oui, au oui, oui. contraire, ceux qui ne vivent que par ça. Donc là, on a le lien, le fil conducteur entre les deux. Exactement, Mm. exactement. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça, c'est en fait de voir cette vision holistique de la personne. Tu vois, comme on vient de l'aborder là, c'est-à-dire d'avoir une vision vraiment cette vision pluridisciplinaire invite en fait à avoir beaucoup plus d'impact sur Oui. les changements que l'on veut vraiment voir dans nos vies, parce que il ne s'agit pas juste d'une petite chose par-ci, une petite chose par-là, etc. Il s'agit vraiment d'une globalité. Tu vois, et donc aujourd'hui, ben, Oui, et on a puis parlé du je trouve que parasitage. c'est riche et parce que vous proposez concrètement, mais c'est aussi super riche et intéressant de voir que vous êtes tous des personnes qui avaient vécu des choses dans votre vie, qui l'avaient analysé, qui l'avaient comprise. Et aujourd'hui, on a cette notion de transmission. Donc, au-delà de ce que vous proposez, il y a tout le savoir et les connaissances derrière qui sont super intéressantes. Oui, oui, en fait, Mm. on est tous, on a tous des dizaines d'années d'expérience derrière nous. Et aujourd'hui, ben, on est passé à un moment où on a envie de transmettre, en fait, parce que on pense que c'est le moment aussi, tu sais, au niveau du timing, au niveau de l'énergie. Je pense que tu le vois, et toi, tu le vois au quotidien, en fait, que l'énergie change énormément, elle bouge, et que il y a un éveil des consciences. Et donc, chacun doit essayer de l'accompagner au mieux. C'est Et donc, ça. c'est ce qu'on Alors, va faire. l'énergie change, les gens sont de plus en plus ouverts, sont de plus en plus curieux de la spiritualité, mais il y a à côté de la spiritualité aussi un besoin de se sentir bien. Et bien souvent, quand on rentre en introspection, dans ces périodes introspectives-là, on est vite lié à la spiritualité, au développement de soi et au fait de se sentir bien. Et je pense que du coup, le développement personnel qui, qui connaît un grand boom en ce moment, c'est vraiment un appel à j'ai envie de me sentir bien, comment je peux faire? Et je pense que justement, en associant cette spiritualité-là un petit peu ancrée euh, au développement personnel pour se réaligner, se retrouver, ça matche bien. Ah oui, complètement. En fait, c'est vraiment ça. On a vraiment besoin de retrouver sa souveraineté, de retrouver son espace, de se réapproprier, en fait, notre Mm. propre espace et savoir ce que l'on est, qui l'on est, pour pouvoir récupérer toutes les capacités que nous avons, parce qu'on a des capacités absolument incroyables. Et aujourd'hui, en fait, euh, si on a parlé Ouais, donc si on a parlé aujourd'hui, en fait, finalement, du parasitage, c'est parce que pour moi, c'est vraiment la première des choses à régler. Enfin, à régler, on n'a jamais réglé complètement, mais à travailler. Pourquoi? Parce que si on travaille sur le parasitage, alors on va être beaucoup plus libre d'agir, de faire, et on sera beaucoup plus dans mm, notre volonté, dans notre énergie de création. Sinon, eh bien, on a une partie de notre énergie qui peut être ouais. détournée et voire une très grosse partie. On ne sait pas en fait. Donc, C'est comme la si, en première fait, des avec choses, ce parasitage, on avait cette... ouais. Avec ce parasitage, si on ne travaille pas dessus, c'est comme si on avait finalement une bulle autour de soi, un bouclier peut-être qui nous empêche d'être qui l'on est. Là, le but, c'est de venir casser ce bouclier pour pouvoir se réaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement possible avec ces quelques méthodes aussi. Et puis la conscience, finalement, la conscience, ça fait beaucoup de choses. oui, j'aime beaucoup l'image que tu viens Ouais. d'employer, cette sorte de bulle dans laquelle en fait, cette sorte de bouclier qui nous enserre et qui nous empêche d'être vraiment sur ce que sur enfin,
sur ce que nous sommes et qui nous sommes. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, on a cette notion, je dirais, OK, mais finalement, qui suis-je? On me dit que je suis ça, mais je ne le ressens pas. Et oui, on ne peut pas le ressentir si on est parasité. Parce qu'en fait, on est en décalage par rapport à ce qu'on est. Et donc, on est Ouais. un petit peu isolé dans cette bulle finalement. Et on ne ressent pas, donc, cette partie plus spirituelle qui nous caractérise. Parce qu'avant d'être un corps physique, nous sommes une âme. Nous sommes une conscience. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas Oui. un corps physique. Le corps physique, en fait, est juste là pour laisser l'âme et la conscience expérimenter Oui. l'incarnation. C'est ça, c'est un véhicule hein, finalement que le corps physique. Il est là pour expérimenter et pour voir plein de choses. Et nous, on le bride, on bride l'âme, nous, et puis, puis tout ce qui nous entoure aussi. Donc voilà, on a un besoin C'est de, ça, de se sortir exactement. de cette bulle. Oui, c'est exactement ça en fait. Et donc, on a besoin de comprendre et de savoir à nouveau ce que nous sommes et qui nous sommes. Que nous sommes une âme et une conscience. Et une fois qu'on l'a compris, il est important ensuite d'aller jusqu'au bout du cheminement. C'est-à-dire, je comprends, je mature et ensuite, eh bien, J'y j'intègre. vais. Voilà, j'y vais, C'est je ça. l'intègre. En fait, j'ai fait ce concept mien Mm, parce que mm. je le ressens en fait dans chaque cellule de mon corps. Je sais que c'est ça. Voilà, je suis ça et je ne suis pas seulement ce corps physique. C'est ça, il y a tout un processus et ça, c'est important aussi de le rappeler parce que parfois, les personnes rentrent vite dans une culpabilité de se dire, oh, je suis passée complètement à côté de ma vie, je me suis oubliée complètement, vont avoir cette conscience durant quelques semaines et puis très vite vont retourner dans quelque chose de similaire à leur schéma passé parce que pour plein d'autres raisons, bien souvent extérieures. Mais le fait déjà d'en prendre conscience une première fois, c'est déjà une ouverture sur la période de maturation, comme tu le disais tout à l'heure. La graine est plantée, il faut laisser le temps de germer. Parfois, il va falloir peut-être quelques mois ou quelques années avant de réussir à vraiment lâcher nos bagages. Parfois, ça se fait très vite, mais ça C'est dépend ça. ça dépend de chacun. Exactement. En fait, chacun a son rythme. Il est très Mm. important de le respecter. C'est une loi universelle. C'est le cinquième principe du Kybalion. C'est le principe du rythme. D'accord? Donc, tout a un rythme, il y a des cycles, il y a des rythmes et il faut les respecter. Et quand c'est le moment, eh bien, tout coule. Et quand ce n'est pas le moment, alors on rencontre des obstacles, etc. Donc, ça ne sert à rien de forcer les choses. Par contre, il est important, en fait, d'avancer sur le chemin et à son Ouais, rythme. Chacun a le sien. tranquillement. Voilà. Exactement. C'est ça, exactement. Oui, on est tout à fait d'accord, hein. C'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter, Véronique? Eh bien, non, si ce n'est que je pense que donc il est important que les personnes prennent conscience de tout ce qui nous entoure et du fait qu'il est important d'acquérir plus de connaissances. Voilà. Oui, Aujourd'hui, ce qui nuit, je pense, à l'ensemble de l'humanité, c'est le manque de connaissances au niveau spirituel et aussi au niveau énergétique, hein, plus oui, énergétique, plus proche de c'est ça. nous et des connaissances minimales, je dirais, de ce monde invisible. Au moins savoir comment tout ça fonctionne. Et comme Oui, ça, eh bien voilà, alors on pourra enfin penser à avancer, à progresser et surtout à avancer en niveau de conscience et que chacun prenne conscience un peu plus de tout de la nature du monde dans lequel nous vivons, de cette nature duelle que nous pouvons faire évoluer, faire bouger c'est et ça. changer. Voilà. C'est ça. C'est une prise de conscience qui va finalement permettre de se sentir bien énergétiquement et physiquement, Oui, de par les connaissances qu'on peut acquérir dans tout ce processus-là. Ça permet aussi d'enlever beaucoup de peurs, de craintes, de les laisser de côté. Et le fait de savoir comment tout fonctionne, finalement, ça facilite aussi le processus.
Mais complètement. Et tout à l'heure, on parlait de la loi du rythme. Eh Mm. bien, c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui. On Donc, y va. voilà, donc c'est le moment. Donc, c'est pour ça que on organise ces retraites. C'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est parce que c'est le moment. Alors, allez-y, poursuivez votre chemin, lisez, renseignez-vous. Voilà, faites des choses pour vous et faites-vous aider si vous le pouvez. Voilà, Oui, mais avancez, 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 c'est le moment. On ne pouvait pas trouver un meilleur moment qu'en ce moment pour avancer et se recentrer sur soi. c'est vrai, c'est vrai, c'est le moment. Voilà. Voilà, bah merci, merci Véronique d'avoir été avec Merci moi à aujourd'hui. toi. J'ai passé un super moment, c'était très agréable. Je Oui, te moi souhaite aussi. une belle continuation. Merci à toi également et merci beaucoup encore. À bientôt. Merci, à bientôt.